Vous avez pris une bonne résolution et vous souhaitez vous mettre à la course à pied. Vous sortez de blessure et vous voulez reprendre une activité physique progressive. Vous avez effectué votre coupure estivale 3, 4, 5, 6 semaines de repos et vous souhaitez vous remettre au running progressivement. Bonjour à tous, je suis Johan Koval et je vais vous donner les 5 erreurs à ne pas commettre lors de votre reprise d'entraînement en course à pied. En attendant, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube juste en dessous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les contenus exclusifs de chaque vidéo dès leur sortie. Les 5 erreurs à ne pas commettre en course à pied et en reprise du running, c'est maintenant et tout de suite dans la vidéo. Erreur numéro 1, être trop ambitieux dans sa reprise et vouloir y aller trop rapidement. Effectuer des footings à allure contrôlée, des allures lentes, chacun son rythme et surtout pas trop long. Le conseil personnel, entrecoupez vos footings, 2 phases de marche de récupération. Vous pouvez commencer par 4 fois 5 minutes de course, récupération 2 minutes en marche. On court 5 minutes, on récupère 2 minutes de marche, on court 5 minutes, etc. Pour avoir un total de 20 minutes de course, 6 minutes de marche et c'est juste 26 minutes de temps dans votre journée et ça va vous permettre la fois suivante d'augmenter de 5 minutes ou de réduire la récupération pour aller progressivement dans un footing qui va vous amener à 30, 40, 45 minutes en un seul bloc. Pour arriver à 45 minutes, c'est au moins 3 ou 4 séances minimum de running avec des temps de récupération avant d'arriver à faire 45 minutes directement. C'est le conseil numéro 1. Faites pas l'erreur de vouloir aller trop vite, trop rapidement et trop longtemps dans vos premières phases de running. L'erreur numéro 2, vous fixez des objectifs trop tôt et trop grands. Je vous conseille souvent dans mes vidéos d'avoir un objectif pour garder une source de motivation. Lorsque c'est dur, on a l'objectif en tête, on retourne à l'entraînement. Se fixer un objectif, c'est bien, mais ne pas le faire trop tôt. Attendez 2, 3, voire 4 semaines de reprise avant de vous fixer vos objectifs pour pouvoir ensuite bastonner dans l'entraînement et monter en intensité. Ça rejoint le point numéro 1, à savoir adapter sa phase de reprise progressive. L'objectif, c'est important, c'est bien, mais on attend 3 ou 4 semaines avant de se fixer des objectifs, que le corps, que toute la machine soit bien remise en place et qu'on soit adapté à pouvoir enchaîner de plus en plus de séances et de plus en plus d'intensité. L'erreur numéro 3, mettre une paire de chaussures neuves direct à l'entraînement. Je vous conseille d'acheter votre paire de running, d'effectuer quelques marches, vous allez en ville avec, vous vous baladez, vous jouez avec les enfants, peu importe, mais on ne court pas directement avec une paire de chaussures neuves. Le petit conseil perso, un passage chez le podologue, chacun a une paire de running qui correspond à son style de foulée et à son pied, une paire de semelles orthopédiques qui est souvent adaptée à son propre physique et à son gabarit et à son style de course, ça se rapporte. Donc le conseil perso, un petit passage chez le podologue, la paire de running qui correspondra à votre style de foulée plus une paire de semelles orthopédiques, c'est bien pour éviter tout risque de blessure. Une fois qu'on a tout ça, on met les semelles dans les chaussures, on effectue quelques marches, quelques foulées en ville, en famille ou avec les enfants, peu importe, on fait ce qu'on veut et on attend 2 à 3 semaines avant de commencer les running avec sa paire de chaussures neuves. L'erreur numéro 4, on néglige les phases de récupération et de récupération. J'entends par ça sommeil, alimentation, hydratation. Alors je ne vous demande pas d'être un moine et d'être un sportif de haut niveau à manger que des graines et à dormir 12 heures par jour. Non, là n'est pas le but. Chacun a son style de vie et va adapter à son style de vie. Bien évidemment, soyez juste à minimum 1,5 litre d'eau par jour. C'est le minimum vital qu'on court ou qu'on ne court pas d'ailleurs. 1,5 litre d'eau par jour, une alimentation saine et équilibrée. Je ne vais pas vous faire un cours sur la diététique dans cette vidéo, c'est pas le but. Mais soyez consciencieux dans ce que vous faites. Essayez d'avoir une vie saine, ça va vous apporter que du bien-être de manière générale et vous verrez que vos runs s'en sentiront de mieux en mieux. La progression sera beaucoup plus constante et évidente et vous prendrez beaucoup plus de plaisir à progresser et à être de plus en plus efficace dans votre foulée, votre style de course et les chronos à l'arrivée seront bien meilleurs. L'erreur numéro 5, ne vouloir faire que des séances de course à pied pour progresser en running. J'entends bien dans une phase de reprise. Effectuez des sports portés pour éviter tous les impacts avec le sol et adapter votre corps à une reprise progressive en course à pied. Vélo, aquajogging, natation ou encore du rameur, j'entends bien tous ces sports qui vont vous faire travailler le cardio et des muscles qui vont être complets à la course et vous allez voir que ça va bien évidemment progresser lorsque vous enfilerez les baskets aux pieds. Donc l'erreur numéro 5, ne pas faire que courir dans un premier temps pour progresser en course. Le petit bonus de cette vidéo, si vous reprenez le running après une longue phase d'interruption où vous voulez débuter en course à pied, vous allez forcément avoir des courbatures qui interviennent et des muscles que vous ne connaissiez même pas qui vont réagir et être courbaturés de partout. C'est normal, à titre perso, j'effectue une coupure estivale de 3 semaines et quand j'effectue mon premier footing, les jours qui suivent, c'est très douloureux. Le conseil perso, ne lâchez rien et restez assidu dans votre entraînement. Petit à petit, progressivement, step by step, et vous verrez que ça va de suite aller mieux et être de plus en plus efficace.
Comme à mon habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été explicite. C'était une suggestion d'un internaute et si vous-même vous souhaitez une potentielle vidéo future, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Également partager cette vidéo, c'est ensemble qu'on grossit, la communauté est de plus en plus grande, ça fait plaisir et je vais continuer à faire des contenus qui vous correspondent avant toute chose. Lors du générique de fin, si vous souhaitez recevoir la vidéo bonus comment progresser en course à pied, c'est juste en cliquant juste ici à gauche de votre écran. En attendant, je vous dis bon run à tous, ciao soupape.